Alors, je lance l'enregistrement. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Hello, les femmes extraordinaires. Bonsoir. Donc, je vois qui... super. Bonsoir, Leïla. Oui, il y avait la musique en attendant que je puisse démarrer. Je l'ai enlevée, maintenant c'est bon. Mes excuses si c'est un peu fort. Bonsoir à toutes. Bonsoir Leïla qui nous rejoint pour la première fois et bonsoir à vous toutes. Donc je regarde un petit peu voir qui sont présentes. Je ne vous vois pas encore pour l'instant tout à fait. Alors bonsoir à cette session number 4 du prière bootcamp de la femme extraordinaire. Muriel Atipo, Miss Purple Coach à votre service ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un hello dans le chat pour que je puisse vous saluer? Pour l'instant, je ne vous vois pas encore, donc vous avez le chat comme d'habitude. Faites-moi un coucou. Christelle est là. Hello Christelle, comment vas-tu? Laïla est là. Et je vois que... Ah oui, pour l'instant, d'accord. Ok, super. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à toutes. Certains d'entre vous, vous allez nous rejoindre après. Je sais que Claire a dit qu'elle sera là tout à l'heure. Et puis, aussi, je vois que sur Facebook, vous êtes aussi certaines à être là. Donc, Yveline, je te salue. Sandrina, que je vois qui est là de passage ou qui est là. Que vous soyez avec nous présentement durant toute la session ou de passage. En tout cas, mes vagues d'amour, au nom de Jésus, vous êtes les bienvenus. Certains d'entre vous, vous allez être en replay aussi. Voilà, donc ça va être bien. Vous êtes en replay, vous allez être aussi sur YouTube parce que je mets aussi le replay sur YouTube en lien privé. Donc, que vous soyez là de près comme de loin, en live, en direct, vous êtes les bienvenus au nom puissant de Jésus. Alors, du coup, pour celles qui êtes sur Zoom, donc vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes nouvelle sur cette session, dans cette session et sur Zoom, ben, voilà, vous avez le chat. Vous pouvez interagir avec moi à tout moment, qu'on interagisse ensemble au travers du chat. Et puis, quoi d'autre vous dire? À part ça, voilà, ça devrait le faire comme d'habitude. Si vous êtes sur Facebook, donc vous pouvez aussi commenter via Facebook. Je verrai vos commentaires. Je suis aussi ce qui se passe sur Facebook. Et je vous dis bonsoir, Yveline. Merci pour les commentaires. Claire, ok, au plus vite sur Zoom, aucun souci. Et Regina, bonsoir sur Facebook. Bienvenue. Ok, c'est super. Donc, on est là au rendez-vous nombreuses. Superbe. Ok. Alors, commençons. Alors, pour commencer, je vais faire un partage de slides. Comme ça, vous savez exactement visuellement qu'est-ce qu'on va faire ce soir ensemble durant cette session du bootcamp. Alors, je fais un partage d'écran. Merci pour votre patience. Et on commence. Yes, 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 yes. Au top. Alors, sinon, comment vous allez? Mettez-moi dans le chat comment vous allez, comment est la météo intérieure chez vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Ok, depuis nos dernières sessions. Alors, je fais un partage de slides. Donc, vous allez voir mon slide sous peu. Voilà, vous allez me dire si tout est OK. Est-ce que vous me voyez toujours? Dites-moi aussi si vous voyez mon slide que je partage en ce moment d'ici peu. Voyons ce que ça donne. Je regarde aussi sur Facebook. Est-ce que c'est OK? Ok, voyons ce que ça donne. Là, je crois que vous ne voyez pas encore mon slides. Là, vous devez le voir. Est-ce que je suis toujours en direct sur Facebook? On dirait qu'il y a... Ouais, je suis toujours en direct sur Facebook. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat sur Zoom, je regarde vos commentaires. Est-ce que c'est OK? Ça va bien? D'accord, OK. Merci pour le retour, Christelle. Et sur Facebook, je crois que c'est bon, si. D'accord, je suis toujours en direct. Je m'assure que tout est OK. Super. En tout cas, dites-le moi. Si jamais il y a quoi que ce soit au niveau technique, faites-moi signe à tout moment. Je suis à votre écoute. Je vais m'assurer que les slides se voient.
Ok, super. Donc, on est à la session 4 du Prière Bootcamp pour révéler la femme extraordinaire qui est en nous, pour vraiment révéler l'extraordinaire de Dieu qui est en nous durant cette année 2021. Donc, ce bootcamp est vraiment pour passer vraiment un moment inspiré ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et aussi, comme le mot l'indique, bootcamp, c'est vraiment un temps de préparation, ce début d'année. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de pouvoir justement organiser ces bootcamps, ces sessions d'une heure qui sont boostantes, qui sont inspirantes, qui nous portent dans la présence de Dieu et qui nous permet aussi de nous retrouver ensemble et de pouvoir vraiment aborder des thèmes qui vont permettre vraiment de pouvoir vivre pleinement pour la mission que Dieu a pour nous en 2021. Le Seigneur m'a mis à cœur qui veut vraiment révéler, préparer de réelles Déborah, des femmes qui vont se lever pour la gloire de Dieu, pour vraiment faire une différence, non seulement dans le corps du Christ, mais aussi dans le monde dans lequel le Seigneur nous a inscrits, des femmes comme Déborah qui s'élèvent pour sauver toute une nation, parce que je crois que vraiment le monde a besoin de nous en tant que femmes extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et c'est important qu'on puisse vraiment se préparer à ce que Dieu veut faire en chacune d'entre nous et au travers de nous aussi ensemble en tant que femmes. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir proposer ces sessions au nombre de 6. Donc, on est à la 4e session pour celles qui rejoignent donc le bootcamp aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue. Et si vous voulez avoir accès aux sessions, bien sûr, je pourrais vous en faire bénéficier via donc mon compte YouTube, Miss Purple Coach. Je pourrais vous envoyer même par mail les dernières rediffusions, mais ils sont aussi dans le groupe Purple Inspiration. Et si vous n'êtes pas encore dans le groupe, eh ben, je vous enverrai un lien après cette session, vous aurez toutes les infos. Donc, je salue aussi Mala qui nous rejoint sur Facebook. Voilà, alors du coup, aujourd'hui, session numéro 4, il nous en restera 2 après celle-ci. Et donc, j'avance avec les slides. Donc, petite présentation avant qu'on passe dans le vif du sujet. Je voudrais juste vraiment m'assurer que vous êtes bien OK pour celles qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Je me présente Muriel Atipo, donc je suis coach en développement personnel, donc je travaille avec les femmes essentiellement, donc j'aide les femmes à s'épanouir, à s'accomplir personnellement, professionnellement, celles qui entreprennent aussi, j'accompagne les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise aussi, et je suis inspiratrice de confiance, c'est-à-dire que j'ai compris que le Seigneur m'a appelée à inspirer d'autres femmes, d'autres individus aussi, à pouvoir connaître ce pourquoi Dieu les a appelés. Le jour où moi-même j'ai trouvé ma mission de vie, où Dieu m'a révélé ma mission de vie, tout a changé parce que j'ai commencé à vraiment faire des choix beaucoup plus inspirés, beaucoup plus alignés. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis vraiment le plan de Dieu pour ma vie, autant professionnellement que personnellement. Et le Seigneur continue à m'aider justement à vivre pleinement pour la mission qu'il a pour moi, d'inspirer des milliers de femmes à vraiment connaître Christ aussi. Et pour celles qui connaissent déjà Christ, à les aider à vivre pleinement la mission que Dieu a sur leur cœur. Donc pour moi, ma mission de vie, comme Dieu me l'a révélé, c'est pouvoir tout simplement aider d'autres personnes à trouver leur propre mission de vie en Jésus. Donc, quand je parle de la femme épanouie, c'est la femme qui est épanouie en Jésus. Et je salue Patty sur Facebook, une autre femme extraordinaire. Patty, comment vas-tu? Super de t'avoir ici. Alors voilà, donc qui je suis et puis mon parcours spirituel. Voilà, je connais le Seigneur depuis plus de, je compte plus, je sais plus si c'est 18 ans, 19, je sais plus si c'est 18 ans, 19. Donc baptisée par immersion il y a beaucoup d'années maintenant, ça date de 2002, remplie du Saint-Esprit juste avant mon baptême. Et c'était formidable. Et puis depuis, j'ai cheminé avec le Seigneur à Londres où je me suis convertie. Et puis de retour ici, ça fait à peine 2 ans, 3 ans que je suis retournée en France et je continue malgré les challenges de rester fidèle au Seigneur parce qu'il est toujours fidèle et c'est un plaisir vraiment de pouvoir le servir. Et le Seigneur m'a mis de plus en plus à cœur de pouvoir justement non seulement faire bien sûr ce qu'il m'a donné comme don, comme talent, de pouvoir coacher, de pouvoir équiper, de pouvoir former, de pouvoir, donc ça c'est des choses que je fais naturellement parce que c'est des talents que Dieu m'a donnés, mais aussi au travers des ministères plus spirituels que le Seigneur me donne dans son Église, de plus en plus exerçant dans l'enseignement, la prédication et surtout l'intercession et donc les différents ministères que Dieu m'a donnés. Je veux aussi les mettre au bénéfice des femmes que j'accompagne qui sont chrétiennes et
celles aussi qui ne le sont pas, parce que le Seigneur m'a révélé, ça date de l'année dernière, que ce que je faisais dans le coaching au travers de Miss Purple Coach, il y avait aussi une dimension spirituelle aussi qu'il allait révéler pour que des femmes aussi qui ne connaissent pas Christ puissent le connaître. Et ça n'a pas tardé parce que j'ai vraiment vu déjà des femmes commencer à venir au Seigneur au travers de ce que je fais dans le coaching. Et du coup, le Seigneur me dit de plus en plus de pouvoir me révéler telle que je suis, c'est-à-dire une enfant de Dieu, une femme de Dieu qui aime le Seigneur et qui ose parler de sa foi, qui ose communiquer les vertus que Dieu met en elle, qui ose utiliser ses talents et qui ose vivre pleinement sa mission. Donc, inévitablement, voilà, le Seigneur donc m'appelle à de plus en plus aider les femmes aussi sur le côté spirituel, avoir des objectifs spirituels qui vont les permettre de grandir à la fois dans leur développement personnel, professionnel et aussi spirituel. Donc voilà, et pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce bootcamp que Dieu m'a mis à cœur. Alors, du coup, oui, pour celles qui me découvrent ce soir, la plupart vous me connaissez, mais certaines me découvrent. Donc, j'ai écrit un livre, La femme extraordinaire, que vous connaissez pour certaines. Et du coup, ce livre m'a beaucoup aidé personnellement. C'était très thérapeutique pour moi. Le Seigneur a utilisé donc ce travail d'écriture pour m'emmener à vraiment entrer encore plus pleinement dans ma mission de vie. Et non seulement ça, c'est un moyen d'inspirer d'autres femmes. Donc, pour celles qui l'ont lu, je sais que vous avez été inspirées et que c'est un livre qui vous équipe justement, qui vous permet de vous questionner sur les questions essentielles de la vie. Je témoigne aussi de mon parcours spirituel aussi dans ce livre. C'est un livre qui est destiné à toute femme, qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne. Donc le but, c'est vraiment de donner à chacune ce dont elle a besoin, c'est-à-dire être claire sur qui elle est, sur sa valeur, sur son potentiel, sur sa mission, et aussi savoir que Dieu l'aime et que Dieu a un plan pour elle. Donc c'est vraiment un livre qui peut parler à des femmes chrétiennes ou non chrétiennes, et un livre surtout qui va vous permettre vraiment de pouvoir poser des objectifs bien précis dans votre vie, parce que mon but, c'est vraiment aussi de vous mettre en action en tant que coach. J'aime vraiment voir les gens bouger, atteindre leur objectif, aller plus loin dans le Seigneur. Donc, j'aime vraiment voir les gens passer à l'action selon les plans que Dieu a pour eux. Et donc, du coup, ce que j'apporte dans mes livres, formations et tout ce que je propose, c'est vraiment aussi pour vous aider à passer à l'action pour la gloire de Dieu. Donc, voilà. Alors, je lis vos commentaires en même temps, je vais m'assurer que c'est bon, ok, super, super, superbe. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Merci pour les retours, Patty. Merci, merci beaucoup. Alors, du coup, ce soir, ce qu'on va voir, alors, je vous le mets à l'écran. Est-ce que vous me voyez toujours? On dirait que j'ai disparu, mais bon. Je vais m'assurer qu'au niveau technique, ça va. Alors, ce soir, premièrement, on va faire le point sur celles qui ont participé aux précédentes sessions, faire le point où vous en êtes avec les actions, avec les actions, vos objectifs spirituels. Et pour celles qui vous êtes là si vous êtes là pour la première fois, vous allez aussi pouvoir faire le point avec nous. Donc, tout est bon. Ensuite, donc, je vais vous donner un petit sondage à faire. Pour celles qui sont sur Zoom, vous pouvez le faire sur Zoom, bien sûr. Et celles qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi interagir sur le chat. On va passer un moment de gratitude, mais c'est plutôt dans la louange ce soir, et de lecture inspirée, juste un petit passage de la femme extraordinaire pour juste ouvrir la thématique de ce soir. On va passer un moment de prière sur le thème de la femme extraordinaire, ses dons et ses talents. Yes. Et puis, déclaration prophétique qu'on a pu observer, enfin utiliser depuis des semaines, de session en session. Donc, on va faire des déclarations prophétiques. Et aussi le challenge que je vais vous lancer ce soir, de pouvoir encore plus booster, partager vos talents, et je vous en dirai plus. Next et la prochaine session. Donc, je vous annoncerai juste la prochaine session de la semaine prochaine. OK, c'est bon pour vous? Alors, OK, donc je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans la position vous sentez vraiment le mieux pour adorer le Seigneur, parce que ce soir, on va passer un temps de louange. Ça va être un court temps, mais un temps, je sais que ça va être formidable, parce que avant de commencer le direct, j'ai senti la présence du Saint-Esprit vraiment au travers de ce chant. Voilà, inspiré. Donc, je vais jouer donc un chant. Je vais mettre les paroles du coup sur l'écran. Je vais les faire défiler.
Et ensemble, on va louer le Seigneur là où tu es. Donc, vraiment, loue le Seigneur de tout ton cœur. La Bible nous dit bien que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, ce soir, on va louer le Seigneur, on va l'adorer, on va le magnifier, et on va sentir vraiment la présence du Saint-Esprit qui est là avec nous. Il dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Est-ce que vous êtes prêtes à mettez-moi un yes, alléluia, si vous êtes prête à louer le Seigneur. Et pendant qu'on loue le Seigneur peut t'inspirer à l'adorer avec tes propres mots. Je ne vais pas vous entendre, mais je sais qu'on est connectés spirituellement, on est là, on est un. Et je vais me prêter aussi au jeu. Alors, voyons, je regarde vos commentaires avant de commencer, m'assurer que c'est bon, que vous êtes bien prêtes. Vous êtes au top. Ben, sur Zoom, je ne vous vois plus trop dans le chat. Je vois que sur Facebook, vous êtes au top. Alors, attendez, je crois qu'il y a un petit souci. Attendez, parce qu'au niveau technique, là, c'est kiff. Alors, attendez. Je crois que sur Zoom, je vais arrêter le diaporama juste une minute pour m'assurer qu'on est toujours ensemble. C'est bon? Ok, yes. Ok, super, je vois que Claire est là. Oh, c'est super, ok. Alors, je reviens avec le slides. Ok, et je fais un partage comme ça, vous voyez les paroles qui vont se mettre là et je vais faire... Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Yep, c'est pas grave, allez, on va y aller. Alors, attendez. Ouais, alors je vais revenir sur les slides. Mes excuses, louons le Seigneur, yes, parce qu'il est merveilleux, il est digne de notre louange ce soir et nous allons l'adorer, nous allons l'élever. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alors, je vais mettre ce chant que peut-être vous connaissez, quand bien même vous avez les paroles. Ça commence, vous me dites si c'est bon au niveau du son. Qui suis-je pour que le roi des cieux vous entendez? ouvre ses bras? Est-ce que vous entendez ok? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Alléluia. Il m'a libéré. Alléluia. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, super, vous entendez. Amen. Gloire au Seigneur. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. Amen. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. M'a sauvé. Alléluia. Il nous a libérés, ma dette est payée. Je suis enfant. Ce soir, nous affirmons qu'il nous a libérés. Alléluia. Il a payé notre dette sur la croix en mourant pour nous. Et nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Oh oui, merci Seigneur de nous avoir fait une place dans ta maison. Alléluia. Je suis à lui. Oh oui Seigneur, nous sommes à toi. Amen, 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 amen. Oh oui, je sais qui je suis. Alléluia. Oh, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Et déclare ce soir que tu es affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. En toi je sais qui je suis, Seigneur. Merci mon Dieu. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Oui, dans ta maison, dans ta présence, oh Dieu. Nous avons trouvé notre place. Dans tes parvis, mon Dieu, dans ta présence, nous sommes là. Oh oui, Jésus, nous sommes à toi, Seigneur. Alléluia,
Oh oui, nous sommes à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir rachetés au prix du sang de Jésus. Et ce soir nous déclarons, Alléluia. Oh oui Yahweh, tu nous as libérés. C'est merveilleux d'être libre en Jésus. Alléluia. Je suis choisi à comprendre. En toi je sais qui je suis, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Alléluia. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Alléluia. Déclare, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh! Alléluia! En toi, Seigneur, je sais. Toi, je sais qui je suis. Hey! Alléluia! Il m'a libéré, déclare. Il m'a libéré. Oh, oui, tu as payé ma dette, Seigneur, oh Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu, c'est ce que je suis. Je suis à lui. Alléluia, merci Seigneur. Oh oui, Seigneur, ce soir nous déclarons, nous sommes à toi, oh Dieu. Ce soir nous déclarons, oui, nous t'appartenons, Seigneur, oh Dieu. Oh oui, c'est ce que nous sommes, Seigneur, la prunelle de tes yeux, Seigneur, et ce soir nous t'adorons. Alléluia. Dis, il m'a libéré, proclame, ma sœur, il t'a libéré. Il a payé notre dette, il a tout pris sur lui, alléluia, afin que nous devenions ses enfants, et c'est ce que nous sommes. La Bible nous dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh oui Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, de nous avoir donné ton identité, ton ADN. Oh Seigneur, alléluia, tu as changé notre nature une fois pour toutes et nous sommes, oh de la nature de Dieu, oui Seigneur, on est de nouveau pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons manifester, Seigneur, ce que nous sommes. Alléluia. Car, Seigneur, le monde attend la manifestation des enfants de Dieu, des femmes extraordinaires en Jésus. Hey! En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Il m'a libéré. Oh! Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Je suis à lui. Et yes, Lord. Merci Seigneur, nous sommes à toi ce soir. Oh oui Seigneur, merci Jésus. Oh, je suis à lui. Merci Seigneur de nous avoir marqués de ton Saint-Esprit, Yahweh. Et rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus. Merci Seigneur parce que nous avons notre place en toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné une place d'honneur dans ta maison, Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as adoptés. Oh, et nous disons Abba Père ce soir, alléluia. Oh, nous disons, Abba Père, ce soir, ma sœur, là où tu es, commence à élever ta voix vers le Seigneur et à le remercier de ce qui t'a libéré, de ce qui nous a libérés. En Jésus, nous sommes libres. Il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de liens. Oh, il nous a libérés de la puissance du malin et nous sommes libres de vivre pleinement pour la gloire de Dieu. Nous sommes libres de manifester ce que nous sommes. Alléluia. Oh, ce soir, nous sommes libres, libres dans sa présence et nous voulons l'adorer, nous voulons glorifier son nom. Oh Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta présence il y a la liberté. Et ce soir, Seigneur, oh Dieu, oui, tu nous portes dans ta présence, tu nous entraînes dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Merci de nous rappeler que nous sommes libres, qu'il n'y a plus rien qui nous retienne. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'obstacle.
obstacles, oh Seigneur, alléluia, oh Sandora Kamama Shirebo Sata, oh Seigneur Jésus, merci pour la liberté, merci pour la liberté, merci pour ma sœur, oh Dieu, parce que tu l'as libérée, merci Seigneur, parce que tu m'as libérée, merci parce que, oh Dieu, oh Warabababashia, tu nous as libérés Seigneur, et c'est ce que nous sommes, libres en Jésus. Libre de glorifier le Seigneur, libre d'adorer le Seigneur, libre de servir le Seigneur, libre de manifester l'extraordinaire de Dieu en nous, ma sœur, nous sommes libres, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous voulons vraiment glorifier le Seigneur ce soir. Et nous laisser porter par la présence du Saint-Esprit que je sens vraiment au travers de cette louange. C'est vrai, le Seigneur siège dans la louange et l'adoration que nous lui apportons ce soir. Alléluia. Et je me sens vraiment boostée. Alléluia. Je sais que le Seigneur veut nous parler spécifiquement ce soir. Ça va être merveilleux. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez envoyer vos alléluia dans le chat pour la gloire du Seigneur, pour cet instant de louange? Waouh, 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 le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Amen. Super, merci pour vos commentaires. Alors, mes sœurs, donc on va partager du coup, je partage avec vous une lecture inspirée donc de mon livre et un court passage pour introduire donc le thème ce soir de la femme extraordinaire. Et je lis vos commentaires en même temps, m'assurer que je peux vous lire. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, voilà, voilà. Ah, j'ai oublié d'ailleurs le sondage, mais comment? J'ai oublié, bon, on fera après. Rappelez-moi, je ferai le sondage à la fin, j'ai oublié. Aucun souci, on est passé tout de suite. On s'est laissé porter par les louanges, c'est beaucoup plus important que le sondage, c'est pas grave, on va le faire après. Alors, donc, un passage de la femme extraordinaire. Investir en son potentiel est important pour la gloire de Dieu. Ce soir, on va juste rapidement aborder à quel point c'est important d'investir dans son potentiel, de comprendre, de découvrir les talents, les dons que Dieu a mis en nous pour le servir. Et révéler l'extraordinaire de Dieu qui est en nous. Dans mon livre, à la page 84, j'ai parlé de potentiel et j'ai extrait ce petit passage qui dit que chaque petite chose que vous accomplissez afin d'améliorer vos talents, vos capacités et vos savoir-faire ne peut vous être annexé ou enlevé. Lorsque vous optimisez ce que vous possédez, vous avez potentiellement un énorme atout qui peut tout décupler. Vous, c'est-à-dire nous, on est un atout pour nous, on est un atout, bien sûr, un instrument pour la gloire de Dieu, on est des instruments, des atouts pour l'Église, pour le monde, mais c'est important déjà qu'on se voit comme Dieu nous voit, comme des femmes qui ont un réel potentiel de Dieu en elles. Et donc ce que je dis ici tout simplement, c'est que c'est important de se considérer comme un potentiel, c'est-à-dire comme ayant un potentiel inépuisable et surtout d'investir en soi, c'est-à-dire apprendre à découvrir nos talents, nos dons et surtout à les développer. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre de notre développement personnel, mais aussi spirituel. Et donc, du coup, tout ça pour nous emmener à ce que la Bible dit par rapport aux dons, par rapport aux talents qui sont en nous. Et par rapport à ça, on va vraiment axer nos prières ce soir, parce que bien sûr, pour pouvoir, on a parlé donc de mission de vie durant les sessions d'avant, on s'est questionné, donc, quelle est ma mission de vie, quelle est déjà la vision que Dieu a pour ce monde et la vision à laquelle Dieu m'appelle. On a parlé de l'exemple d'Abraham, où Dieu a donné à Abraham donc, la vision qu'il allait être le père d'une multitude de nations et que Dieu appelait Abraham justement à pouvoir enseigner aux générations futures à suivre Dieu. Et c'est au travers d'Abraham que Dieu a conclu l'alliance avec le peuple d'Israël et qu'aujourd'hui nous sommes aussi héritiers de cette alliance en Jésus-Christ. Et nous voyons que par l'obéissance d'Abraham et l'obéissance de tous ceux qui ont suivi,
aujourd'hui, nous pouvons aussi vraiment nous inscrire dans cette même bénédiction parce que Christ est bien sûr venu à l'issue de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, qu'au travers de lui, de sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies et nous faisons partie de toutes les nations de la terre qui sont bénies en Jésus-Christ, lui-même descendant d'Abraham. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a vu aussi Moïse, on a parlé de Moïse la dernière fois, qu'on a vu des hommes et des femmes comme Moïse que Dieu a utilisé, c'est des hommes ou des femmes qui ont compris la mission que Dieu avait pour leur vie. Quand Dieu a appelé Moïse, c'est parce que Dieu avait la vision de pouvoir sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et il cherchait un homme et il a choisi Moïse. Il a révélé à Moïse sa mission de l'envoyer, qu'il allait envoyer pour sortir les enfants d'Israël. Nous connaissons tous ce passage. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Autrement dit, quel est ton potentiel, Moïse? Parce que Moïse doutait de ses capacités à servir Dieu et d'aller accomplir la mission que Dieu l'envoyait à faire. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux sur ses potentiels, sur ses capacité sur l'extraordinaire de Dieu qui était en lui au travers du bâton de Moïse. Et Moïse, du coup, s'est senti davantage capable justement de pouvoir vraiment déjà faire confiance à Dieu déjà, mais aussi de pouvoir vraiment accomplir sa mission parce qu'il avait en lui le bâton de l'autorité du nom de Jésus. Et que par ce bâton-là, Dieu allait justement opérer les miracles pour que sa mission s'accomplisse comme Dieu le voulait. Et donc, on a vu tout ça, on a vu à quel point c'est important de vraiment connaître sa mission. Et ce soir, on va voir, c'est à quel point c'est important de connaître ses potentialités. Ce que Dieu a mis en nous en tant que don et en tant que talent qu'il veut que nous puissions utiliser pour accomplir notre mission, pour être efficace, comme Moïse a été efficace face à Pharaon. Amen. Et donc, ce soir, on parle justement des dons et des talents. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux dons et aux talents dans Romains 11, 29? Je vais faire vraiment rapidement, hein, c'est parce qu'on va vraiment se focaliser sur la prière, on va utiliser ces passages comme point de prière. Et la Bible dit dans Romains 11, 29 que les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Ça veut dire, oui, que Dieu est fidèle. Amen, Leïla. Ça veut dire que Dieu a mis en nous des dons. Il a un appel sur notre vie. Ils sont sans repentance. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il a investi en nous, il s'attend à ce que nous puissions l'utiliser parce qu'il ne reviendra pas sur ses dons. Il ne reviendra pas sur ses appels. Ce que Dieu donne, il le donne. Parce que de notre vivant, il s'attend à ce que nous puissions vraiment maximiser utiliser ses talents pour sa gloire. Et donc, c'est notre responsabilité vraiment de pouvoir découvrir ce que Dieu a mis en nous en termes de talents, en termes de dons. Amen. Et aussi, une chose que la Bible nous dit par rapport aux dons et aux talents, comme donc Paul avait aussi dit à Timothée qui faisait le ministère de Dieu dans l'Église, il l'avait encouragé, conseillé de ranimer le don de Dieu qu'il a reçu lorsqu'il a eu l'imposition des mains. Donc Timothée, pour pouvoir servir Dieu, devait vraiment utiliser tous les dons qui étaient en lui, le don de pouvoir enseigner la parole de Dieu, le don de pouvoir être le berger, le don de pouvoir, donc il avait un ministère donc de pastorat, donc Paul lui avait dit de faire le travail d'un évangéliste, de pouvoir vraiment servir Dieu avec les dons de prophétie et tout ce qu'il avait en lui. Et la Bible nous parle bien sûr d'une part, on sait que Dieu a mis en nous des talents naturels, des capacités naturelles, des choses qu'on fait sans trop se poser des questions. Chacun d'entre nous, on est né avec des talents. Même le monde connaît ça. Le monde sait que chaque individu a des talents. Par exemple, si j'ai la capacité donc de pouvoir, par exemple, ce que je fais dans le coaching, ce que je fais pour équiper, pour enseigner, pour transmettre, c'est un talent que Dieu m'a donné. On voit des personnes qui sont déjà talentueux dans la communication, le chant, la danse. Ils le font de manière naturelle. Ça, ce sont des talents, des choses naturelles. Maintenant, la Bible nous parle aussi des dons spirituels, les dons spirituels qu'on appelle pneumatica en grec. Ce sont des talents, si on peut dire, qui sont spirituels parce qu'ils sont donnés par l'Esprit Saint. Quand quelqu'un vient à Christ, il reçoit aussi des dons spirituels, des dons que Dieu va utiliser pour opérer l'extraordinaire et le miraculeux. Des dons qui vont vraiment surpasser nos capacités physiques et naturelles, qui sont en fait
qui nous sont transmises par le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit utilise aussi pour opérer des choses extraordinaires dans nos vies et pour servir aussi le corps du Christ et pour pouvoir aussi révéler la gloire de Dieu dans ce monde. Donc là, en termes des dons, donc il y a différents dons dans la Bible, donc je ne vais pas vraiment faire une étude dessus, mais la Bible parle de différents dons, on les trouve dans... je vais citer 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. Donc, il y a plusieurs listes de dons. Il y a les dons de prophétie, il y a le don de langue et d'interprétation. Il y a différents dons donc, de l'esprit qui sont décrits dans la Bible. Il y a le don des miracles, le don de la foi, le don de guérison, le don de discernement, parole de sagesse, parole de connaissance. Et il y a toutes sortes de dons auxquels la Bible fait référence. Et la Bible nous dit que nous devons justement aspirer aux dons les meilleurs. Et quand je me suis convertie, tout de suite, ça a été très rapide avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. J'ai commencé à comprendre comment Dieu me parlait au travers de sa parole. Et j'ai commencé à, j'ai commencé à lire les dons sur les dons. Et tout de suite, il y a des dons qui m'ont sauté au cœur. Je ne sais pas, c'est venu dans mon cœur. Et j'ai commencé à demander à Dieu, ben voilà, Seigneur, moi je veux tel don. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Révèle-moi, parce que je pense que c'est ce don-là. Et j'ai eu comme une révélation et le Seigneur a confirmé que j'avais tel et tel don. Et en lisant la Bible, et ça a été confirmé plusieurs fois aussi par les ministres de Dieu, et mon appel aussi a été confirmé par mon père spirituel, du coup à l'époque, par les révélations donc d'hommes de Dieu, ou comme voilà, la Bible dit souvent, c'est aussi, on a la révélation personnelle, et ces révélations peuvent être confirmées par des prophéties, par des enseignements, par des hommes ou des femmes aguerris dans le Seigneur. Et donc c'est important qu'on discerne nos dons et qu'on commence maintenant à utiliser ces dons qui sont en nous pour la gloire de Dieu. Amen. Et donc ce soir, je voulais vraiment vous demander, est-ce que vous avez conscience de vos talents, de choses que vous faites naturellement? Est-ce que vous avez vraiment conscience de vos réels talents? Est-ce que vous avez conscience de vos 5 talents clés? Parce que je me suis rendu compte que vraiment ce qui est important, on peut avoir une multitude de talents, mais il y a toujours peut-être 5 talents clés sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et aussi, est-ce que vous avez conscience des dons spirituels qui sont en vous? Vous pouvez commenter dans le chat, vous pouvez commenter aussi sur Facebook. Et ce soir, ce qu'on va faire, on va prendre vraiment ces paroles comme point de prière et nous allons vraiment demander au Seigneur, en grâce déjà pour les dons, les talents qu'il a mis en nous, et demander au Seigneur qu'il nous révèle. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas encore la révélation de vos talents, de vos dons, ou si vous avez besoin d'une confirmation, ou si vous avez besoin de ranimer la flamme des dons qui sont en vous, petit à petit, vous commencez à en prendre conscience. Merci pour les retours. Et ce soir, nous allons prier, demander vraiment au Saint-Esprit de pouvoir vraiment ranimer la flamme qui est en nous, de pouvoir nous permettre de discerner davantage les dons qui sont en nous. Si nous connaissons nos dons, de demander au Saint-Esprit de nous aider à développer ces dons, parce que c'est lui aussi qui nous donne la capacité de développer nos dons, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et nous avons vraiment besoin de son onction pour pouvoir vraiment continuer à travailler et à révéler nos dons pour sa gloire. Amen, amen, amen. Merci pour vos retours. Alors, ce soir, on va repartir vraiment dans l'atmosphère vraiment de prière, et je vais t'inviter là où tu es, ce que tu as à cœur de demander au Seigneur, demande-lui. La Bible nous dit demandez et vous recevez, frappez, il vous sera ouvert, cherchez et vous trouverez. Si tu cherches ton appel, si tu veux vraiment trouver tes dons, demande au Seigneur, alléluia, frappe à sa porte, alléluia. Oh oui, parce que le Seigneur, il nous donne gratuitement et ces dons sont sans rappel, alléluia. Alors ce soir, je crois que le Saint-Esprit, alléluia, qui sont nos cœurs, qui sont nos reins, qui recueillent nos prières ce soir et qui sont vraiment, donc, même dans les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit sait ce qu'il veut nous donner ce soir, alléluia. Je sais que par la foi, vous allez gagner en clarté sur les dons et les appels que Dieu a pour vous. Amen. Alors commence à élever la voix là où tu es, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, Sata Rababa Shitelebobo Sata.
Oh Seigneur, merci Jésus-Christ, alléluia. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Yahweh. Merci Seigneur, parce que en chacune, Seigneur, tu as mis des dons, tu as un appel sur nos vies, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et nous te remercions que ce soir, Seigneur, ô Dieu, nous pouvons, Seigneur, oh, venir devant toi, déjà te rendre grâce, alléluia, parce que tu nous as déjà tout donné, Seigneur, avant que nous ne soyons formés dans le sein de nos mères, Père éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu avais mis des talents en nous, Seigneur. Tu as mis des capacités particulières en chacune d'entre nous, oh Dieu de gloire. Et ce soir, Yahweh, nous te prions, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous à être clairs, aide-nous, Seigneur, à comprendre, aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à avoir la révélation, Seigneur, oh Dieu de gloire, plus précise, oh Dieu, des talents qui sont en nous, oh Dieu de gloire, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ma sœur, pour mes sœurs qui sont là, Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh. Papa, révèle, montre au Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes, toi qui nous connais mieux que nous, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses nous révéler, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses nous parler précisément, Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh. Oh, Sandalamamamashia, concernant l'appel sur nos vies, concernant, Seigneur, les talents, concernant les capacités, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh, et concernant les dons de l'Esprit, Yahweh. Oh, Seigneur, parce que tu nous as équipés, parce que tu nous as déjà tout donné, Seigneur, oh Dieu. Alors accorde-nous la révélation ce soir, alléluia. Accorde-nous la révélation ce soir, Seigneur. Nous voulons sortir du flou, nous voulons sortir de l'incertitude, nous voulons sortir de l'incrédulité, Seigneur. Nous voulons sortir, mon Dieu, mon roi, de la culpabilité. Oh Seigneur, nous voulons sortir de tout schéma inconscient, de tout ce qui bloque, de tout ce qui empêche de s'opérer, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons être comme Moïse, Seigneur, qui a pu brandir le bâton, et l'extraordinaire, le miraculeux s'est produit, Yahweh. Oh, car tu avais donné à Moïse la capacité de parler, oh, de manière miraculeuse, parce que, Seigneur, malgré, Seigneur, ses limites, oh Dieu de gloire, tu as dit que c'est toi qui as donné la bouche à l'homme pour qu'il parle en ton nom, Seigneur. Alors, ce soir, pour celles qui ont le ministère de la parole, pour celles qui ont le ministère de te témoigner de Jésus-Christ dans ces temps-là, au nom de Jésus, que tu puisses activer, Seigneur, ces dons de la parole, du témoignage, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Pour toutes celles qui ont besoin d'une confirmation de leur appel, Seigneur, que tu puisses confirmer, comme tu as permis à Moïse d'expérimenter le buisson ardent, mon Dieu, qu'elles aient aussi l'expérience du buisson ardent, qu'elles aient l'expérience du buisson ardent tel que tu m'as permis d'avoir l'expérience de ta gloire, du baptême de feu, Seigneur, afin que je découvre mon appel. Aussi, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que vous puissiez expérimenter le buisson ardent au nom de Jésus, où le Seigneur va vous parler de manière vivide, où le Seigneur va vous parler au nom de Jésus par les rêves, par les visions, alléluia, au nom de Jésus au travers de sa parole, au nom de Jésus, Seigneur, oui, révèle, donne un réma, une révélation particulière, mon Dieu, mon roi, pour que leur appel soit révélé et scellé par ta parole au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que tu as donné, Seigneur, au Dieu de gloire, la capacité de discerner les esprits. Tu as donné la capacité de révéler des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu as donné des capacités de parler en langue et d'interprétation des langues. Tu as donné la capacité de prophétiser en ton nom, Seigneur. Tu as donné les capacités, Seigneur, au Dieu de gloire, d'enseigner, de prêcher, au Seigneur, de décréter, de déclarer.
d'opérer des miracles, les dons de guérison, les dons de la foi, tous ces dons, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh, que tu nous as révélés dans ta parole, Seigneur, ce soir. Nous voulons saisir ces dons, nous voulons saisir ces dons par la foi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Maria Kashirebo Soto, nous te remercions parce que tu nous as donné gratuitement, Seigneur. Tu as dit tes dons sont sans rappel, tes dons sont sans appel, Seigneur. Tu as donné une fois pour toutes au Dieu de gloire, Yahweh. Oh, Saint-Noramama, voilà pourquoi nous voulons révéler ces dons. Nous voulons révéler ces dons afin d'accomplir la mission que tu as sur nos vies, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh. Alléluia. Afin de nous révéler comme de réels Déborah, alléluia, qui est en mesure de prophétiser sur toute une nation, Seigneur. Oh, El Shaddai, oui, tu as des Déborah que tu prépares pour la fin de ces temps. Oh, tu as des Déborah que tu prépares, des vraies mères qui vont se lever. Oh, Seigneur, pour les nations, Seigneur, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus, afin que les âmes soient sauvées, Seigneur. De femmes dans lesquelles tu as mis un témoignage puissant, Seigneur, au Dieu de gloire. Oh, Seigneur, révèle, révèle, révèle. Et délie les langues, délie, Seigneur, délie ce soir. Au nom de Jésus, que tous les blocages, tout ce qui nous empêche de révéler, de manifester pleinement les dons qui sont en nous tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ton onction. Tu nous donnes l'onction pour fonctionner. Tu nous donnes l'onction pour opérer dans des dimensions. Oh Seigneur, oh Dieu puissant et extraordinaire, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Alors ce soir, Seigneur, nous frappons à ta porte. Ce soir, nous frappons à ta porte. Ce soir, nous frappons à ta porte, Seigneur, oh Dieu de gloire. Ouvre-nous, 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 Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton beau trésor, le ciel, et fais pleuvoir sur nos vies. Ravive, ranime, Seigneur, en nous les dons. S'il y a des dons qui se sont endormis, Seigneur, qui se ravivent au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, parce qu'en cette année 2021, Père éternel, nous voulons vraiment faire la différence, oh Dieu. Nous voulons faire la différence dans ta maison. Nous voulons faire la différence dans le corps du Christ. Nous voulons faire la différence dans ce monde. Alléluia. Nous voulons vraiment faire la différence, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, oh Dieu, nous voici ce soir. Conduis-nous, Seigneur, ce soir. Conduis-nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Par la foi, nous te disons merci. Par la foi, nous recevons tous les trésors que tu as pour nous, mon Dieu. Par la foi, nous recevons, Seigneur, la révélation de notre appel. Par la foi, nous recevons, Seigneur, les dons, Seigneur, qui sont déjà là en nous. Alléluia, et leur manifestation. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche, ma sœur, et il la remplira. Alléluia. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et il va remplir ta bouche pour que tu témoignes de sa gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Sois glorifié, Yahweh. Amarakashirebo satalababa. Amarakashiri yesuro komashivo satalababa. Alléluia, merci Jésus. Merci pour la multitude de femmes. Merci pour la multitude de femmes. Merci pour la multitude de femmes, mon Dieu, que tu vas susciter, Seigneur, comme une armée, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh, dans ces temps de la fin, Seigneur, qui vont se lever pour ta gloire, qui vont témoigner pour ta gloire. Oh Seigneur, tu les positionnes, tu les prépares, Seigneur, au Dieu de gloire, Yahweh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur, amen. Amen. Oh, alléluia. Oh oui, ma soeur, sois sensible vraiment à la présence du Saint-Esprit là où tu es et laisse le Saint-Esprit vraiment déverser sur toi son onction, sa présence, alléluia. Oh, Jésus, laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche, alléluia. Amarakatara, Ejogo Marakashi, Mesuroko Makashi, Asuroko Maya Shamalaba, Penderieko Rakashi, Esuroko Makashi, Yakaraka. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Gareko Rakashi.
Merci Seigneur, alléluia. Mon Seigneur, merci Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, mon alléluia, les bobos. Oh oui Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, Éternel, parce que tu éveilles notre oreille. Ta parole nous dit, tu éveilles notre oreille afin que nous écoutions comme des disciples. Le Seigneur te demande d'avoir l'oreille éveillée parce que chaque jour, il veut te parler. Chaque jour, il veut t'instruire. Alléluia. Oh, chaque jour, il veut te révéler. Alléluia. Oh, Hamarakashi. Il veut te révéler ses plans. Il veut te révéler ses mystères. Si tu es à l'écoute, alléluia. Si tu es à l'écoute, il te révélera. Alléluia. Alléluia. Oh, que ton oreille soit éveillée, que ton oreille entende. Alléluia. Que ton oreille entende. Alléluia. Que ton oreille entende au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh, merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je sens vraiment la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit vraiment qui nous remplit. Amen, alléluia, alléluia. Oh, sens-toi libre de partager dans le chat si tu as reçu quelque chose, si tu as vraiment senti la présence du Saint-Esprit, si le Seigneur t'a mis quelque chose de particulier à cœur, si t'a montré quelque chose de particulier. Sens-toi libre de partager dans le chat. Alléluia. En tout cas, vraiment, j'ai vraiment senti vraiment que le Saint-Esprit nous remplissait, il me remplissait. J'espère que pour toi, ça a été le cas aussi, si tu as été vraiment sensible à sa présence. Alléluia. Oh oui, amen, amen. Et que le Seigneur vraiment va commencer à te parler de plus en plus. Il faut que tu sois attentive à sa voix. Amen. Attentive à sa voix. Amen. Dans Ésaïe 50, verset 4, il le dit, juste pour donner la référence de ce que j'ai reçu tout à l'heure, quand la parole de connaissance que j'ai reçue, que le Seigneur vraiment veut que tu aies une oreille attentive. C'est Ésaïe 54 qui nous dit ceci. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4, qui nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. » Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a donné, ou t'a donné une langue exercée. C'est pour ça qu'il dit, ouvre ta bouche, il la remplira. Il t'a déjà donné la capacité de témoigner, de parler en son nom, de pouvoir édifier, encourager quelqu'un. Tu as juste à ouvrir la bouche, à faire confiance au Seigneur, au Saint-Esprit qui te donnera les mots que tu dois communiquer. Si tu as un témoignage à communiquer, le Seigneur saura te donner aussi les mots pour témoigner pour sa gloire. Et surtout, il éveille, chaque matin, il éveille ton oreille. Le Seigneur veut te parler personnellement. Il faut que tu sois à l'écoute et disposé chaque matin dans la présence de Dieu, à l'écouter au travers de sa parole. Quand tu lis sa parole, quand tu la médites, tu es à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, de discerner comment Dieu te parle spécifiquement. Si le Seigneur te parle au travers de rêves, des songes, des visions, que tu puisses être à l'écoute et recevoir ce qu'il te dit. Alléluia, comme un bon disciple. Le disciple de Jésus, c'est celui qui étudie la parole de Dieu, qui passe du temps dans la présence de Dieu, qui passe du temps à prendre l'exemple sur son maître, sur Christ, qui prend le temps de noter ce que Dieu lui dit, de prendre note, de vraiment être comme un réel étudiant. En fait, le disciple, c'est ça, c'est celui qui étudie, qui est assidu, qui suit Jésus et qui va chercher la connaissance. Amen. Et la communion avec le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire.
Amen. Alors chaque jour, demande au Saint-Esprit de t'éveiller l'oreille, de pouvoir t'aider à comprendre, à entendre, à voir, à discerner, à te souvenir même des rêves que tu fais dans la nuit quand tu te réveilles le matin. Prends le temps. Moi, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai rêvé durant la nuit, rappelle-moi. Dès que je me lève, dès les premiers instants, c'est la communion avec le Saint-Esprit qui me permet justement de pouvoir me rendre compte de ce que j'ai pu, vraiment ce que le Seigneur a pu me communiquer au travers même de mes rêves. Donc d'inviter vraiment le Saint-Esprit à tout moment, de communier avec lui pour qu'il nous aide justement à entendre Dieu, à voir, à comprendre les choses de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc vraiment continue dans cette mouvance vraiment, même après la session, à vraiment communier avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien avec le Saint-Esprit donc lui poser des questions. Je lui pose souvent des questions. Des fois, j'écris des questions. Je demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de savoir ça. Et le Saint-Esprit, souvent, soit il m'aide à avoir les réponses tout de suite, ça dépend, ou des fois, c'est plus tard après, mais je me rends compte qu'il parle réellement. Amen. Quand tu le cherches, tu entretiens une communication avec lui. La communion, c'est vraiment la communication avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14 nous le dit. Rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen, femme extraordinaire, amen. Pour cette session qui se termine, on va terminer avec un instant de déclaration prophétique. La parole est créatrice et la parole est dans ta bouche. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort dans nos bouches. Alléluia. Alors nous allons proclamer ensemble les déclarations prophétiques de la femme extraordinaire que vous avez reçu normalement dans les documents. Bon, je vais vous rappeler ça si vous n'avez pas encore reçu, si vous participez pour la première fois. Alors, on va déclarer ensemble haut et fort chaque parole prophétique inspirée de la parole. Psaume 129, 4. Je suis libérée de toutes les chaînes visibles et invisibles qui m'ont jusqu'ici limitée. Amen, amen, amen. Et de ton côté, déclare, je suis libérée de toutes les chaînes visibles ou invisibles qui m'ont jusqu'ici limitée. Amen, amen, amen. J'ai la révélation, selon Romains 12, 1, 2, de la volonté de Dieu pour ma vie et je m'y soumets. Amen, amen, amen. Le Seigneur te donne la révélation de sa volonté. Je reste focus dans l'accomplissement de la mission que Dieu m'a donnée et j'impacte autour de moi. Jérémie 29, 11, je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et une espérance. Amen. Psaume 1, 3, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et la bonne nouvelle que c'est ta saison de porter du fruit. Amen, amen. En Jésus, le vrai cep, c'est notre saison de porter du fruit parce qu'il est l'arbre qui a constamment la sève qui circule. Amen, quelle que soit la saison, parce que nous sommes vraiment enracinés en Jésus-Christ. Nous portons du fruit, ma sœur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les challenges par lesquels tu passes, tu portes du fruit pour la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est ma saison de porter du fruit et de briller pour la gloire de Dieu. Jean 15, 3. Il est le cep et nous sommes les branches. Alléluia. Alléluia. Les sarments et nous portons du fruit. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous aimons pour que nous puissions porter encore plus de fruits pour sa gloire. Amen. Quand Jésus nous voit, il veut nous voir comme un arbre qui porte du fruit. Alléluia. Quand Jésus a vu le figuier, il a vu que le figuier ne portait pas de fruit. Il a maudit ce figuier parce que ce figuier n'était bon à rien. Mais Jésus, quand il nous voit, il veut nous voir remplis de fruits, ma sœur. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Amen. Que nous puissions abonder dans les fruits de l'esprit. Que nous puissions aussi abonder dans les dons et les capacités que Dieu a mis en nous pour le servir. C'est aussi abonder de fruits. Amen. Donc voici les déclarations de la femme extraordinaire, déclarations prophétiques pour 2021 que tu peux vraiment déclarer chaque jour, chaque matin pour te rappeler qui tu es, ton identité, ce que Dieu a mis en toi. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Nous allons clôturer et avant de clôturer, je partageais un sondage que je devais faire au début avec vous qui est ça va nous prendre juste 2 minutes sur Zoom. Alors, et pour celles qui sont sur Facebook, je vais vous lire les questions. Je lance le sondage, ça va prendre juste 1 minute en fait pour répondre.
et vous dites si vous l'avez, si c'est OK. Le sondage est en cours. Alors, dans ce sondage, je vous demande si vous avez accès aux documents bonus. Pour celles qui se sont inscrites donc, au bootcamp, le jour 1 et les sessions d'après, vous avez eu accès à un fichier de documents où je vous donne un bilan spirituel à faire, où je vous donne accès aussi à un plan d'action pour avoir des objectifs spirituels, la copie de mon livre pour celles qui ne l'ont pas lu, et les déclarations prophétiques. Alors, vous pouvez dire oui si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore officiellement inscrite ou vous venez de rejoindre aujourd'hui, eh ben, vous pouvez avoir ces bonus, c'est gratuit. Donc voilà, tout est gratuit. Et donc, du coup, mettez-moi dans le chat si vous êtes sur Facebook, non si vous ne l'avez pas, ou oui. Et si vous le voulez, vous dites oui, bonus. Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. De toute façon, toutes celles qui sont inscrites par mail, ben, vous aurez les fichiers. Sinon, ben, mettez-moi un oui, non bonus si vous ne l'avez pas. Après, la deuxième question, as-tu finalisé ton bilan spirituel? Donc, je vois que 25% d'entre vous, vous avez finalisé votre bilan spirituel. Donc, bravo, bravo, bravo. Pour les autres, c'est en cours, soit vous ne l'avez pas. Donc, je vous enverrai de toute façon les documents. Donc, continuez avec vos bilans spirituels. Moi, j'ai le mien qui est là, qui est bien fait. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, m'avez fait des retours, ça vous a permis de vous rendre compte où vous en êtes dans votre marche spirituelle, vous rendre compte des belles choses et aussi des choses à améliorer, voilà. Et donc, c'est vraiment fort parce que vous avez pu poser des objectifs spirituels comme lire la Bible cette année. Certains d'entre vous voulez lire la Bible en entier, c'est des bons objectifs. Mieux méditer la parole, passer du temps à prier. Donc, vous avez vraiment toutes des objectifs, j'imagine, et vous voulez vraiment booster votre foi et votre vie spirituelle. Donc là, avec ce que je vous ai communiqué, vous pouvez vraiment utiliser ça comme un appui. Alors, objectif spirituel, vous avancez. 80% d'entre vous avancez dans vos objectifs spirituels. OK. S'il y a des plans de blocage par rapport à vos objectifs spirituels, ben, je pourrais aborder ça dimanche quand je viendrai en direct. D'ailleurs, ce sera l'occasion de l'aborder. Connais-tu tes dons spirituels? À 40%, vous connaissez vos dons. D'accord, donc je vois 60%, vous ne les connaissez pas encore. As-tu lu ou est en train de lire La femme extraordinaire? 80% d'entre vous est en train de lire mon livre ou vous l'avez lu. Connaissez-vous vos talents clés? Et à 100%, vous ne connaissez pas vos talents. Ah là, je suis surprise. D'accord, je vois. Alors, merci pour ces retours sur Zoom. Sur Facebook, eh ben, vous pouvez me faire un retour sur le chat et je vais prendre en compte tous ces retours pour pouvoir proposer, en plus du bootcamp, je viens en direct sur le groupe Purple Inspiration chaque dimanche à 16h pour aborder un thème. La dernière fois, je suis venue en direct avec Claire d'ailleurs et on a partagé des méthodes pour méditer la Bible et c'était très bien dimanche. Et voilà, donc le but de ce sondage, ça me permet aussi de pouvoir préparer des thématiques dans le groupe qui vont être encore des outils pour vous pour pouvoir justement travailler sur votre potentiel divin. Voilà, donc merci pour ces retours de sondage, j'y mets fin. Et puis, d'ailleurs, je vais faire cela. OK, merci beaucoup, merci d'avoir été là, à vous toutes. Je vais conclure avec le dernier slide et je vais vous dire goodbye et merci d'avoir été là. Super autant que le Seigneur soit glorifié. Prochaine session, alors la prochaine session, c'est mercredi prochain. C'est la 5e session, l'avant-dernière. Et du coup, c'est mercredi 17 février, même heure, de 21h à 22h. Si vous voulez être sur Zoom, où vous avez accès au sondage, vous avez accès, c'est beaucoup plus proche, mais bon, si vous voulez être sur Facebook, aucun souci. Mais si vous voulez être sur Zoom, vous vous inscrivez sur mon site, misspurplecoach.com, et il y a, vous allez trouver donc les informations sur le bootcamp. Ça, c'est sur mon site. Sinon, de toute façon, je vous enverrai par mail, du coup, le lien pour vous inscrire dès la semaine prochaine. Si vous lisez mon livre, continuez à lire et lisez particulièrement le chapitre 5 et continuez à faire vos bilans spirituels et tout ce que vous avez comme outil pour pouvoir vraiment continuer à travailler sur votre potentiel divin
Et surtout, continuez à communier avec le Saint-Esprit pour qu'il vous révèle vos talents, vos capacités, vos dons. OK? Et j'aurai d'autres choses à vous proposer dans le groupe. Voilà, on continue d'être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dites-moi dans le chat comment cette session a été pour vous. Vraiment, merci d'avoir été là. Merci pour votre confiance. Et sur ce, je vous dis que le Seigneur donc vous bénisse. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Le groupe Miss Purple Coach, non, c'est le groupe Purple Inspiration est là pour que vous puissiez interagir. Donc, c'est vrai que je publie des thèmes et sentez-vous libre de pouvoir commenter, interagir avec le contenu. Et je vous dis sur ce, à très bientôt. Bye, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Merci Lise d'avoir été là. Merci Laïla, Christelle, Claire, Marie. Super d'avoir été là sur Zoom. Et je remercie Patty, je remercie Regina, Evelyne d'avoir été là au top, Mala d'avoir été là aussi, toutes celles aussi qui nous ont fait coucou en passant. Voilà, soyez bénis, je vous dis à très bientôt. Merci. Yes.